Allez, c'est reparti avec le foot cette fois-ci au Groupama Stadium avec le match entre Lyon et le Stade Brestois. Pas trop le temps de faire une pause depuis la finale de volley qui s'est terminée il y a à peine un quart d'heure. Et déjà, on repasse sur la Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais qui reçoit le Stade Brestois. L'Olympique Lyonnais qui va attaquer de la droite vers la gauche avec l'arrière droit qui sera en zone C, l'arrière gauche en zone D, l'ailier gauche en zone A et l'ailier droit en zone B. Les Lyonnais qui donc défendent en zone C et D et attaquent en zone A et B. Et le Stade Brestois qui défend en zone A à droite, défend en zone B à gauche, attaque en zone C à gauche et attaque en zone D à droite. Voilà pour le petit point technique et la composition des deux équipes que je vais vous donner un petit peu au fur et à mesure de cette rencontre, enfin de ce début de rencontre plutôt. Allez, on va essayer de ne rien rater de ce match. Je me branche comme tout à l'heure avec un écran à gauche et un écran à droite pour pouvoir suivre tout ce qui se passe sur la planète sport. Deux minutes de jeu, pas trop d'action pour l'instant. On se regarde dans cette première journée de Ligue 1 avec Malo Gusto sur le côté droit, le latéral droit de cette équipe lyonnaise, le jeune joueur venu du centre de formation lyonnais qui joue à droite, tandis que Léo Dubois, qui sera capitaine cette saison, jouera à gauche. La charnière centrale de l'OL est composée de Marcelo et Loukeba. Et les Lyonnais qui jouent en 4-3-3 puisque le milieu de terrain alors est composé de Thiago Mendes en sentinelle, Cacré et Aouar sur en position de 8 et 10, si on peut dire ça comme ça. Et l'attaque lyonnaise, c'est Toko Ekambi à droite, Ryan Cherki, le feu follet lyonnais à gauche, et Moussa Dembélé qui fait son retour dans cette équipe après une année de prêt. 4-3-3 pour les Lyonnais qui attaquent, comme je vous le disais, de la droite vers la gauche. Pour l'instant, pas trop d'action dans ce match. Allez, on est sur le côté droit. Non, l'arbitre va arrêter le jeu parce que Belkebla, le milieu de terrain brestois, est resté au sol. Les Brestois justement qui jouent aussi en 4-3-3 avec Uronen, latéral gauche, la charnière centrale Brassier et Chardonnay, décidément, et Chardonnay qui sera capitaine. L'ailier droit, c'est Pierre Gabriel. Au niveau du milieu de terrain, c'est Belkebla, Fèvre et Mbok. Et l'attaque sur la gauche est composée de Cardona, sur la droite de Franck Honora et de Mounier en attaque. 2-4-3-3, l'un face à l'autre. Allez, il faut que ce match ne passe en balle. C'est un premier match, c'est une reprise pour les deux équipes. Ça risque d'être un petit peu haché, pas tout à fait fluide.
Eh non, j'ai pas eu le temps de mettre mon maillot de l'OL. Là, j'ai mon maillot de l'équipe de France que j'avais mis pour les commentaires des Jeux Olympiques. Pas trop le temps de me changer. À peine le temps de faire le nouveau décor pour le fond du commentaire. Donc oui, en plus c'est le maillot où il n'y avait qu'une étoile. C'est celui que j'avais acheté pour la Coupe du Monde 2018. Donc on n'est pas très très à jour, mais bon, on va commenter comme ça, écoutez, ça fera l'affaire. Avec la longue transversale sur la gauche de Marcelo en direction de Dubois, qui peut croiser en direction de Ryan Cherki dans la zone A, mais ça ne passe pas. Touche pour les Lyonnais avec Aouar qui essaye de se démener au milieu de 2 défenseurs, et ça va donner le premier corner de cette rencontre pour les Lyonnais. Bientôt 6 minutes de jeu, 0-0 entre Lyon et Brest. Mais écoutez, je vois qu'il y a au moins 2 personnes qui sont restées pour écouter ces commentaires. Ravi, merci. Au corner, c'est Ryan Cherki. Le pied droit. Et ça, c'est flottant devant le gardien, mais c'est sorti par Bizot, le gardien, le portier brestois. On est sur le côté gauche dans la zone B, mais ça va directement dans les pieds des Lyonnais qui peuvent repartir de derrière avec Anthony Lopez. On repart sur le côté gauche avec Léo Dubois, avec son brassard jaune de capitaine, les Lyonnais qui jouent dans leur couleur traditionnelle le blanc, et les Brestois dans leur couleur traditionnelle rouge. Et toujours côté gauche dans la zone A, avec Ryan Cherki qui va repasser derrière, avec Loukeba, le jeune joueur lyonnais de 18 ans. C'est récupéré au milieu de terrain par Brest, mais finalement c'est reperdu avec la contre-attaque lyonnaise avec Cacré. Ça va donner un premier coup franc pour les Lyonnais à bien 40 mètres des buts, mais c'est joué vite sur le côté droit avec Toko Ekambi dans la zone B. Toko Ekambi pour Aouar qui s'est libéré, le centre en retrait, mais non, ça va pas passer. Dembélé qui est devancé par Chardonnay. Allez, la remise en jeu de Malo Gusto pour Toko Ekambi qui s'en sort tant bien que mal de jeu. Il va repasser derrière Toko Ekambi en direction de Loukeba. Et on va passer de l'autre côté dans la zone A. Cherki pour Aouar. Et il est mis par terre, le jeune lyonnais. Et c'est sifflé par l'arbitre. Coup franc. Coup franc pour les Lyonnais. On est à un bon 35 mètres des buts. 35 mètres des buts. Cherki qui va s'en charger avec son pied droit. Très excentré. Tous les Lyonnais quasiment sont à la réception de ce coup franc. La tête d'un défenseur brestois. C'est récupéré par Léo Dubois qui va décaler sur le côté droit. Thiago Mendes. La tête de Marcelo. Et ça ne passe pas. C'est au-dessus de la cage de Bizot. Et ça va donner le premier renvoi au 6 mètres pour les Brestois. La tête de Marcelo pour Thiago Mendes. Il a vu l'appel de Moussa Dembélé, le petit ballon piqué. Non, ça va pas passer. C'est bien renvoyé par Brassier. Les Lyonnais qui sont maintenant revenus dans leur camp. On va jouer depuis derrière. Le team 2 avec Aouar, entre Aouar et Marcelo. Loukeba va décaler dans la zone D sur le côté gauche
Léo Dubois, on revient sur Loukeba, on revient sur Marcelo. Marcelo, côté droit avec Malo Gusto dans la zone B. Et la passe complètement ratée là, du jeune lyonnais. Je ne sais pas pour qui c'était, mais c'est récupéré par les Brestois qui peuvent contre-attaquer sur le côté droit dans la zone D. Avec Honora, le centre, la reprise de volée de Cardona. C'était bien senti cette reprise de volée, mais c'est un peu trop écrasé et ça ne trompe pas du tout Anthony Lopez. Première action un peu chaude sur les buts lyonnais de la part de ces Brestois qui vont, semble-t-il, plutôt jouer en contre-attaque ou attendre les erreurs lyonnaises. Allez, on est toujours sur le côté droit dans la zone D avec Honora sur le côté droit à l'extérieur du pied, et c'était bien joué ça encore, c'était l'extérieur en direction de Mounier. Mais c'est contré par Loukeba et Marcelo qui avaient bien suivi. Ça ne trompe pas la défense lyonnaise et ça va donner un corner pour le Stade Brestois depuis le corner, le coin de la zone D. Le pied gauche, c'est sortant, la tête de Marcelo, c'est récupéré sur le côté gauche par Mbok, me semble-t-il. Mais c'est la touchée lyonnaise et Thiago Mendes qui renverse le jeu complètement de la zone C vers la zone A. Pierre Gabriel a mis le ballon en touche et la touche est jouée très vite par Ryan Cherki. Allez, on passe cette fois-ci de nouveau sur le côté droit dans la zone C. Bon, les Lyonnais vont essayer de... C'est bien ça, faut casser des lignes avec Loukeba pour Aouar avec Cherki sur le côté gauche dans la zone A. Dubois, il a vu l'appel de Moussa Dembélé, c'était en direction de la surface de réparation. Dembélé qui s'en sort, il récupère le ballon, on est dans la zone A avec Oussem Aouar qui franchit la ligne de réparation, la ligne de la surface de réparation, mais c'est récupéré par les Brestois qui essayent de sortir en dribble, ça ne va pas passer pour Fèvre. Et le ballon qui sort en touche dans cette zone A toujours. La touche est jouée par Léo Dubois et Cacré qui va mettre le ballon loin derrière dans le rond central vers Marcelo qui décale sur la droite. Malo Gusto. Marcelo de nouveau avec Loukeba qui s'avance. Il va traverser la ligne médiane pour Léo Dubois sur la gauche. Dubois le 1-2 avec Cherki. Dubois du pied gauche. Le petit centre en retrait, c'était pour Oussem Aouar. C'était bien vu, mais il était un peu court. L'international espoir français. Et il ne peut pas réussir, il ne peut pas contrôler ce ballon. Il s'est jeté et le ballon qui lui frôle la pointe du pied. Ça ne passe pas. Mais première belle et vraie occasion des Lyonnais face à ce Stade Brestois. On joue la 13e minute, 0-0 toujours dans cette première journée de Ligue 1. Et sur le renvoi brestois, les Lyonnais qui mettent le ballon en touche. On est dans la zone D. Avec la touche de Pierre Gabriel. Honora, le centre, il est tout seul. Attention, la reprise de Mounier, ça ne passe pas. Et c'est renvoyé loin devant par Malo Gusto. Ça va faire une touche pour le Stade Brestois dans la zone C. Ils vont repasser derrière. Zone B. Brassier qui s'avance. On a franchi la ligne médiane. Belkebla. Et on repasse derrière avec Chardonnay. Brassier à nouveau qui s'avance. La transversale vers le côté droit dans la zone D. C'était pour Pierre Gabriel. Chardonnay à nouveau. Pierre Gabriel sur le côté droit. Il s'en sort au milieu de deux Lyonnais. Le joueur brestois. Allez.
au milieu de deux Lyonnais, et c'est Cacré qui récupère ce ballon avec le petit râteau en plus derrière le pied gauche pour prendre de l'élan. Et c'est bien joué là par les Lyonnais qui ressortent bien ce ballon. On est revenu sur le côté droit avec Malo Gusto dans la zone C. Et on repasse par derrière avec Marcelo, Loukeba, Léo Dubois sur le côté gauche. L'année dernière, il jouait à droite. Pour ce premier match, en tout cas, il est à gauche. Le nouveau capitaine lyonnais. Et là, la passe bien mal assurée de Marcelo qui permet aux Brestois de contre-attaquer sur le côté droit. On va repiquer au centre, on va repiquer dans la zone C avec le centre. Là, c'était pour Mounier. Il s'est un peu raté là, le joueur dans cette réalisation. C'était Fèvre, je pense, qui met ce ballon un peu trop loin. Et les Lyonnais qui repartent. On va repartir de derrière avec Loukeba. On est sur le côté gauche avec Dubois, Loukeba nouveau. On renverse le jeu sur le côté droit avec Malo Gusto, Toko Ekambi, du pied droit qui a vu l'appel de Moussa Dembélé dans le dos de Brassier et de Pierre Gabriel, pardon, et ça ne passe pas. 0-0 entre les deux équipes. Et malheureusement pour le Stade brestois, Belkebla qui a été touché sur son premier duel et qui va être remplacé par Magnetti. Il boite un peu bas. Haris Belkebla remplacé par Hugo Magnetti. Un peu déçu là, Belkebla forcément au bout de 17 minutes de jeu il est obligé de sortir. Je sais pas exactement où il avait mal, mais c'est sur un contact, certainement plutôt au niveau du genou, certainement une béquille. Et ça peut faire très mal. Allez, le jeu qui est de nouveau le ballon qui est de nouveau dans les pieds lyonnais. Et on va carrément repasser par Anthony Lopez qui dégage sur le côté droit sur Malo Gusto, le jeune latéral français lyonnais qui joue avec Thiago Mendes. On est toujours dans la zone C. Malo Gusto avec Toko Ekambi qui là lui remet, c'est un peu long, il doit courir un peu pour rattraper ce ballon. Marcelo sur le côté gauche, on est passé dans la zone D avec Loukeba, Léo Dubois qui la met pour Anthony Lopez, Marcelo à nouveau, Lopez encore un peu, et Loukeba qui va pouvoir, il a un peu de champ devant lui, il peut s'avancer dans ce camp lyonnais, dans cette zone D, et on peut passer la ligne médiane avec Dubois qui est lancé sur le côté gauche, Dubois avec Cherki qui demande le ballon, il se retourne, il va jouer avec Cacré qui tente de renverser le jeu en direction de Malo Gusto. C'était bien vu, mais c'est trop long. Et en plus, le latéral lyonnais n'avait pas vraiment suivi. Ça donne une touche dans la zone B pour les Lyonnais. Ballon pour Uronen. Mais les Brestois n'arrivent pas à contrôler vraiment ce ballon. C'est rendu aux Lyonnais. On est passé sur le côté droit. On est resté sur le côté droit avec Malo Gusto. Et on repart sur le côté gauche avec Loukeba qui a vu l'intervalle. Là, c'était en direction de Léo Dubois. Dommage, c'était bien lu par Pierre Gabriel. Et ça permet aux Brestois de repartir. Mais ils ont perdu le ballon. Magnetti, son premier ballon. C'est en touche pour les Lyonnais. Et on va repartir de derrière, comme d'habitude. L'équipe lyonnaise qui est entraînée depuis cette intersaison par Peter Bosz et qui essaye de mettre un nouveau système de jeu en place avec
des principes de jeu, du contenu. Allez, côté gauche avec Cherki qui a sauvé ce ballon de la touche. On repasse sur le côté droit avec Toko Ekambi. Toko Ekambi, le crochet sur l'appui droit, ça passe. Le centre en direction de Moussa Dembélé, c'est renvoyé par la défense. Deuxième chance pour Toko Ekambi. Il va repasser derrière avec Malo Gusto qui a un peu de champ. Malo Gusto, la frappe du gauche, ça passe largement dessus. Non, là vraiment, il manquait un poil de conviction pour le joueur lyonnais. Toko Ekambi qui fait une belle 20 premières minutes. Et les Brestois qui perdent tout de suite la balle sur le renvoi. Et qui rendent le ballon aux Lyonnais. Qui vont repartir de derrière bien sûr. Avec Marcelo. Marcelo pour Cherki sur le côté gauche. Cherki qui renverse le jeu en direction de Malo Gusto. C'est un poil profond. C'est la touche. Touche brestoise dans la zone B. C'était bien vu. Ça semble être un des enjeux, ce renversement. Et les Lyonnais qui récupèrent le ballon. Toko Ekambi qui finit par terre. Mais l'arbitre lui demande de se relever. Il n'y a rien. Même si il se roule un peu par terre là. C'était Moussa Dembélé. C'était pas Toko Ekambi. C'est Moussa Dembélé qui essaie de prendre l'intervalle mais qui ne s'en est pas sorti. Allez, les Brestois dans la zone B. Ils vont repasser par leur gardien. Puis leur capitaine Chardonnay sur le côté droit dans la zone A. Chardonnay, il a vu un petit peu de champ devant lui. Il joue avec son milieu de terrain. Pierre Gabriel ensuite qui est contré. Touche brestoise dans la zone A à 5 mètres de la ligne médiane. Michel Derzakarian, lui aussi nouvel entraîneur du Stade brestois. Et la déviation de la tête, là sur le côté droit, le centre de Franck Honora qui ne passe pas. C'était pour Mounier qui était au milieu de deux défenseurs dans la surface de réparation. C'était bien vu. Franck Honora qui a un sacré pied, un sacré centre. C'est le 3e depuis le début du match. Et un deuxième ballon sur la pelouse. Je ne sais pas d'où il est venu. Mais le jeu est arrêté par l'arbitre qui va rendre le ballon brestois qu'il avait dans les pieds, mais qui était revenu dans leur camp, dans la zone A, avec Chardonnay qui allonge le jeu en direction de la zone D. Et l'ascenseur de Loukeba sur Mounier. L'arbitre n'a pas sifflé, le jeu se poursuit sur le côté droit de la défense lyonnaise dans la zone C. On va repartir avec Loukeba cette fois-ci sur le côté gauche avec Léo Dubois. Léo Dubois, Loukeba, Marcelo qui s'avance. On a franchi la ligne médiane pour Moussa Dembélé en remise dos au jeu. Malo Gusto qui récupère une touche et qui va jouer avec Marcelo sur le côté droit. On repique vers le milieu de terrain avec Loukeba, puis Aouar, Oussama Aouar en jambes, après une saison un peu compliquée, pleine de blessures. Et Loukeba à nouveau, puis Marcelo qui franchit la ligne médiane sur le côté droit, la passe plat du pied qui est trop profonde pour Malo Gusto. Vraiment, on cherche le latéral français, le latéral lyonnais, pardon, mais ça ne passe pas sur ce côté droit. La touche brestoise en 2 fois de tête et c'est récupéré par les Lyonnais. Malo Gusto qui est contré. Touche brestoise, même si touche lyonnaise, même si les Brestois la réclamaient. Et les Lyonnais repartent à l'opposé sur le côté gauche. On repique par le rond central, joue en triangle, Thiago Mendes qui décale sur le côté droit Malo Gusto qui va
essayer de casser une ligne en direction de Cacré. Ça ne passe pas, on est obligé de repasser derrière avec Malo Gusto à nouveau qui tourne sur lui-même pour essayer de se remettre dans le sens du jeu. Mais il va bien être obligé de repasser par derrière par Marcelo dans la zone C. Et Marcelo qui décale Lukeba dans la zone D. Lukeba qui s'avance, qui franchit la ligne médiane. Il ne sait pas trop quoi faire du ballon là, il a pas mal de joueurs devant lui. Et Marcelo qui essaye à nouveau sur le côté droit avec Malo Gusto, Toko Ekambi, est-ce qu'il va lui remettre? Non, oui. Malo Gusto, on est dans la zone B, quasiment au niveau de la surface de réparation. Malo Gusto qui tente les dribbles, mais c'est bien récupéré là par les Brestois qui peuvent partir en contre-attaque sur le côté gauche dans la zone C. Et c'est récupéré par un joueur lyonnais, Ryan Cherki, qui avait dézonné, qui était vu sur le côté droit et qui bénéficie d'une faute. Ah oui, il avait fait un magnifique dribble. Il avait fait passer le ballon, rouler le ballon sous sa chaussure pour le récupérer, enfin sous son pied gauche pour le récupérer du pied droit, et c'est le pied gauche qui a été accroché par la défense brestoise. Et on repart pour les Lyonnais du côté gauche au côté droit avec Léo Dubois qui s'avance. Il a face à lui 2 défenseurs, c'est récupéré par Oussem Aouar. Oussem Aouar, le crochet du pied droit, ça ne passera pas. Et les joueurs brestois qui ont beaucoup de mal à garder le ballon quand ils le récupèrent. Ce qui permet aux Lyonnais de récupérer ce ballon. Et Cherki a changé de côté, il est passé à droite. Tandis que Toko Ekambi est passé à gauche. Avec Thiago Mendes dans la zone A pour Oussem Aouar. Pour Léo Dubois, pardon, qui avait pris le milieu de terrain. Mais ça ne passe pas. La passe en profondeur pour Moussa Dembélé dans la surface de réparation qui est renvoyée par la défense brestoise. Mais ça finit encore une fois dans le col lyonnais. Et les Lyonnais qui repartent sur le côté gauche avec Toko Ekambi du pied droit qui a bien vu l'espace qui s'était ouvert devant Maxence Cacré. Et Maxence Cacré qui commet une faute apparemment dans la surface de réparation pour devancer Huronel qui avait couvert dommage pour les Lyonnais. Deuxième action plutôt bonne. Allez, les Brestois encore une fois qui gâchent un peu leur ballon de contre-attaque, ou en tout cas leur possession à trop balancer devant. Pas sûr qu'ils tiennent tout le match comme ça, les Brestois. 28e minute de jeu, toujours 0-0 entre les deux équipes. Et la touche lyonnaise depuis la zone D, quasiment au point de corner. C'est contré par un Brestois et ça leur permet d'avancer aux Lyonnais, de se retrouver quasiment sur la ligne médiane devant les bandes touches des entraîneurs. Et la faute d'Mbok sur Oussem Aouar. Ils sont accrochés comme au judo, comme s'ils avaient attrapé, posé leurs mains sur le kimono, le judogi comme on dit. Et ça donne une faute pour les Lyonnais qui tentent de passer sur le côté droit. Mais ça s'est refermé, alors on change de côté, on repasse à gauche avec Cherki qui est de nouveau sur son côté. Cherki avec Thiago Mendes, Marcelo dans le rond central, on passe la ligne médiane avec Toko Ekambi, mais la passe est un peu trop profonde et c'est bien couvert par Huronen. Huronen s'avance, il a vu l'appel sur le côté gauche de Magnetti, mais ça ne passe pas. Et les Lyonnais récupèrent à nouveau ce ballon. Ils vont essayer de jouer de manière un peu plus verticale, un peu plus horizontale plutôt.
Et on passe sur le côté gauche avec le 1-2 entre Léo Dubois et Cherki, le centre de Léo Dubois. Mais c'est pour Toko Ekambi, complètement à l'opposé sur la droite. Le petit centre, la passe en retrait de Moussa Dembélé qui était dos au jeu, mais c'était pour personne. Et les Brestois vont pouvoir contre-attaquer avec beau tacle là de Thiago Mendes. Les Lyonnais toujours aux manettes sur le côté gauche avec Moussa Dembélé. Ça s'envole au-dessus des cages de Bizot. Mais ça se rapproche là, avec un pied gauche là qui s'envole bien au-dessus sur une remise bien involontaire de Chardonnay dans la course de Moussa Dembélé qui ne peut redresser ce ballon. Il était dans la zone A, mais le ballon fuyait un petit peu sa course. Il a été obligé de frapper dans une mauvaise posture et le pied gauche qui se dérobe un peu et qui voit le ballon passer par-dessus la cage. Mais ce ballon qui revient tout de suite dans les pieds lyonnais, puisque les Brestois, comme je le disais déjà tout à l'heure, n'arrivent pas à tenir ce ballon, laissent le jeu aux Lyonnais pour tenter de partir en contre-attaque, mais même sur la contre-attaque, ça ne va pas, ça ne leur réussit pas. Et du coup, les Lyonnais qui ont le ballon, Cherki qui cherchait à l'opposer Malo Gusto, mais c'est très mal réalisé. Et le gardien qui peut récupérer le ballon et jouer avec Brassier sur le côté gauche de la défense brestoise. Dans la zone B, Brassier qui se retourne, on va jouer avec Huoronen qui repasse par le gardien brestois qui va être obligé d'allonger sous la pression de Moussa Dembélé. C'est en direction de Steve Meunier qui s'est télescopé là avec Loukeba qui se roule par terre, qui se plaint du coude. Ça va aller pour le défenseur. Il se télescope un peu là. Et Meunier qui est sanctionné. Non, autant pour moi, j'ai vu la tête qu'il faisait, je pensais que c'était Meunier qui avait été sanctionné, je n'avais pas vu le bras de l'arbitre, c'est bien Loukeba qui a été sanctionné avec là une frappe complètement désespérée d'Mbok. Je me demande bien ce qu'il a voulu faire de Brassier, c'était Brassier, le défenseur du pied gauche à plus de 35 mètres qui a tenté la frappe, mais alors ça passe au-dessus, à côté, c'est tout en même temps. Et c'est encore une fois un ballon gâché pour les Brestois. Et ça permet aux Lyonnais de partir sur le côté gauche avec le jeu qui est renversé sur le côté droit en direction de Malo Gusto et Toko Ekambi. On va finalement repasser par Marcelo. Marcelo avec Loukeba. Loukeba pour Ryan Cherki sur le côté gauche qui allonge en direction de Léo Dubois dans la zone A. Ça ne suffit pas, c'est contré. La touche est pour Léo Dubois qui va jouer avec Cacré. Cacré pour Cherki. On joue un peu en triangle, on est dans un petit périmètre. Cacré qui a vu l'appel d'Oussem Aouar dans la zone A. Et deuxième corner pour les Lyonnais. Avec ce ballon qui est contré. Ballon de Cherki de Cacré pour Aouar qui est contré. Et ça donne un deuxième corner dans la zone A, au coin de la zone A pour Cherki de son pied gauche. Corner rentrant. Les joueurs de tête lyonnais sont dans la surface. Cherki se prépare, il a pris 2 mètres d'élan. Le corner qui finit au 3e poteau, mais c'est récupéré. Le petit centre, non, c'est dégagé par la défense brestoise. Les Lyonnais qui n'ont pas bien réussi à contrôler ce corner et ça permet à Anthony Lopez lui-même en personne de faire cette touche depuis la zone C et les Lyonnais vont repartir depuis le rond central avec Thiago Mendes qui se surpasse, qui se dépasse et qui obtient un coup franc 5 mètres devant le rond central dans la zone B.
presque plein axe, mais ça va être joué tout de suite sur le côté droit avec Oussem Aouar pour Thiago Mendes qui a vu l'appel de Malo Gusto, mais petite mésentente entre Malo Gusto et Toko Ekambi, ça permet à Euronen de tacler au sol et de mettre ce ballon en touche avec Toko Ekambi qui joue la touche. Toko Ekambi avec Marcelo pour Oussem Aouar, mais c'est perdu. Et les Brestois sur le côté gauche de leur attaque dans la zone C qui tentent de se projeter, c'est perdu. Et ce sont les Lyonnais cette fois-ci qui se projettent avec un joueur lyonnais qui perd le ballon. C'est Oussem Aouar qui a tenté quelque chose mais qui a complètement raté son dribble. Mais les Lyonnais gardent le pied sur le ballon et on repart sur le côté gauche avec Léo Dubois et Maxence Cacré. Maxence Cacré qui joue dans le rond central avec Marcelo qui décale sur la droite. Malo Gusto, il a l'appel sur sa droite de Toko Ekambi, il a préféré rejouer derrière. Mukeba, Marcelo juste devant la ligne médiane, on met le ballon sur le côté droit pour Malo Gusto qui a vu l'intervalle pour Toko Ekambi, le centre au niveau du rond point de pénalty, c'était pour Moussa Dembélé mais la défense Brassier-Chardonnay ne s'y est pas trompé. Chardonnay qui est sur la trajectoire du ballon et il a bien fait parce que Moussa Dembélé était juste derrière lui. Corner pour les Lyonnais qui le jouent vite en 2 fois, en 3 fois. Malo Gusto, le centre de Malo Gusto, c'est sur le premier défenseur. Et la tête de Cardona. Et finalement, c'est Léo Dubois qui récupère ce ballon et le met derrière lui pour son gardien qui va jouer sur le côté gauche avec Thiago Mendes dans la zone D. Thiago Mendes pour Marcelo. Marcelo qui cherche une solution, il a Maxence Cacré qui se présente, Maxence Cacré qui a vu un trou dans la défense, mais malheureusement ça n'est pour personne, cette pompe passe, et c'est dans les pieds du gardien brestois qui peut jouer sur le côté gauche, avec Euronen, Brassier, qui l'a mise loin devant, trop loin devant, c'est pour Dubois, qui peut jouer au niveau du rond central. Léo Dubois toujours, on est repassé sur le côté gauche et on repasse derrière avec Mukeba, Marcelo, Malo Gusto dans la zone C. On a passé la ligne médiane, Toko Ekambi qui contre ce ballon, touché par Cardona, et ça va donner une touche pour les Brestois sur la ligne médiane, quasiment dans la zone B. C'est pour Mbok le ballon, mais c'est une faute d'Mbok justement sur Maxence Cacré. Il lui a tiré un petit peu le maillot. Et ça permet aux Lyonnais de se relancer et de repartir sur le côté gauche avec Cherki qui est revenu. Il tente le 1-2 avec Léo Dubois qui lui met dans la profondeur de l'extérieur. C'était bien joué. Et ça oblige les défenseurs brestois à renvoyer ce ballon. Mais heureusement pour eux, il est contré par Moussa Dembélé. Et ça va donner une touche pour Pierre Gabriel dans son camp, dans la zone A. On est quasiment au niveau de la surface de réparation. La tête de Thiago Mendes. Deuxième touche pour les Brestois, toujours du même côté, sur le côté droit de leur défense. C'est pour Mounier, c'est contré par Léo Dubois. Pierre Gabriel toujours à la touche, troisième touche. La déviation de la tête de Mounier pour Franck Honora, c'est bien récupéré là par Mukeba. Et on passe à gauche avec Léo Dubois, le capitaine, et son brassard rouge. Léo Dubois, c'était pour Cherki qui a tenté de la remettre en première intention
par Thiago Mendes, ça ne passe pas. La contre-attaque brestoise, on est passé sur le côté gauche dans la zone C. Avec un ballon bien trop en profondeur, dommage de la part de Cardona. C'était Fab qui avait fait cet appel. Et les Lyonnais qui repartent tout de suite à l'abordage sur le côté gauche avec Cherki. Cherki toujours. Il tente le double contact juste devant la surface de réparation, mais ça n'est pas passé. Et les Brestois qui repartent avec un long ballon mis devant dans les pieds de Malo Gusto qui couvrait bien. Et les Lyonnais qui récupèrent le ballon avec Oussema Aouar dans la zone A en direction de Toko Ekambi qui a changé complètement de côté. Ce qui l'a ouvert pour Malo Gusto. Malo Gusto, la frappe du pied droit. Deux défenseurs brestois se sont couchés pour le contrer. Malo Gusto qui est vraiment l'homme de cette première période parce que il n'est pas toujours en réussite, mais il est toujours cherché par ses partenaires, un peu comme Cherki, mais je trouve Malo Gusto un peu plus en vue. C'est justement lui qui a le ballon et qui va repasser derrière avec Lukeba pour Dubois en une touche. Première intention, c'était pour Cherki, ça ne passe pas. Et c'est Bizot qui va pouvoir faire ce dégagement. Il a Chardonnay à sa droite, Brassier à sa gauche. Il choisit de la donner directement à Brassier. Petit renvoi au 6 mètres. Brassier qui s'avance, fait demi-tour sur lui-même et repasse par Bizot qui va la donner à Chardonnay. Brassier à nouveau. Allez les Brestois, il faut s'avancer. Brassier avec Fèvre, Brassier à nouveau pour Bizot. C'est un peu court cette passe, la pression de Maxence Cacré qui oblige le gardien brestois à dégager loin devant et à rendre ce ballon aux Lyonnais avec Malo Gusto qui joue pour Marcelo, Lukeba, Léo Dubois. Malo Gusto, on est repassé sur le côté droit, pas simplement qui s'est récupéré par Thiago Mendes et c'est contré par les Brestois qui sont en supériorité numérique là sur le côté gauche dans la zone C avec Cardona qui s'avance et le but. Mais oui, le but de Cardona qui a surpris toute la défense lyonnaise. C'est presque non pas la seule action, c'est la deuxième action des Brestois et il crucifie Anthony Lopez sur cette frappe devant la surface de réparation, 20 mètres, croisé. Et Cardona qui arrive pleine vitesse de la gauche vers la droite, il repique un petit peu vers le centre et il place cette frappe à droite du gardien lyonnais. Comme quoi finalement la tactique des Brestois était la bonne, attendre les Lyonnais, jouer en contre, profiter des supériorités numériques lorsque cela est possible. Et à la fin de cette première mi-temps, les Brestois, contre un petit peu le cours du jeu, vont mener au score 1-0. 44e minute de jeu. 1-0, but de Cardona pour le Stade brestois. Et les Lyonnais qui font cette remise en jeu avec Malo Gusto sur le côté droit. Marcelo qui remet à Lukeba dans le rond central. On va repasser par Léo Dubois qui s'avance. Il a sur sa gauche Cherki qui est trouvé. Cherki, il a deux joueurs face à lui, mais il sait jouer des deux pieds. Il va pouvoir le remettre à Oussema Aouar. Il est contré une fois, il s'infiltre dans la défense, il est contré deux fois. Et le ballon qui retombe tant bien que mal dans les pieds de Maxence Cacré qui va pouvoir décaler sur la droite Toko Ekambi qui laisse passer le ballon sous son pied, mais ça sort en touche. Eh bien, c'est mal parti là pour les Lyonnais qui ont tout fait dans cette première période et qui sont contrés par les Brestois sur une perte de balle de Thiago Mendes.
c'est malvenu. Ce but, c'est malvenu. Et les Brestois qui sont en confiance et qui peuvent repartir de l'avant avec Franco Nora sur le côté droit qui voit Thiago Mendes plus ou moins lui monter dessus. C'était lui ou Dubois, c'était pas Thiago Mendes. Et ça donne un coup franc pour les joueurs brestois. 30 mètres des buts lyonnais, excentré sur le côté droit dans la zone D. Et ce sera un coup franc rentrant, si on peut dire ça comme ça, du pied gauche. Le pied gauche de Fèvre. Il y a du monde dans la surface de réparation. C'est pour le deuxième poteau. La tête de Mounier. C'est récupéré par Anthony Lopez qui relance vite sur le côté droit avec Malo Gusto qui traverse tout le terrain. On est dans la zone B. Malo Gusto, il a sur sa droite, il a Toko Ekambi qui va pouvoir jouer avec Maxence Cacré qui a suivi le mouvement. Cacré avec Thiago Mendes. On passe maintenant dans la zone A en direction de Cherki. Cherki, le pied gauche de Cherki, les dribbles, la tête de Chardonnay et Cherki qui malheureusement manque son contrôle sur la reprise du ballon. Et finalement, c'est Léo Dubois qui sauve ce ballon, toujours pour Cherki. Cherki dans la surface de réparation. Cherki, le centre, c'était pour Maxence Cacré. Et c'est bien arrêté par Bizot, le gardien brestois. C'était un peu téléphoné, mais le pied de Cacré qu'il pouvait mettre en opposition pour essayer de faire passer le ballon du bon côté. Malheureusement, c'est arrêté, c'était pas assez fort. Et les Lyonnais qui repartent encore une fois à l'attaque le long de la ligne de touche à gauche avec Léo Dubois. C'est récupéré par les Brestois sur ce côté gauche. Et les Brestois qui tentent de renverser le jeu, mais c'est contré là par les Lyonnais. 2 minutes de temps additionnel, on y est au bout. Et l'arbitre qui siffle la mi-temps de ce match. 1-0 pour Brest, un petit peu contre le cours de jeu sur un but de Cardona qui est venu un peu crucifier les Lyonnais. Irvine Cardona, le français, qui met le ballon au bon endroit, au bon moment. Après avoir traversé une partie du terrain, il a pris de vitesse la défense, il a récupéré un bon ballon de Thiago Mendes, il a pris de vitesse la défense, il a frappé au bon endroit. Et malheureusement pour les Lyonnais, ça fait 1-0 pour Brest à la mi-temps. Je vous quitte pour ce quart d'heure de mi-temps, on se retrouve juste après.
Allez, le match va reprendre au Groupama Stadium. J'espère que vous êtes toujours avec moi et avec ces commentaires qui vous sont proposés par Laza France à retrouver sur Facebook et Instagram. Vous aurez toutes nos infos et tous nos futurs lives qui seront présentés. À la mi-temps, les Lyonnais sont menés 1-0 par Brest. Un but d'Irvine Cardona à la 43e minute contre le cours du jeu. Mais un but est un but. Et il faut pour les Lyonnais réagir avec cette fois-ci les Lyonnais qui attaquent de la gauche vers la droite. Ils attaquent donc. Je vais laisser passer ce corner avant de vous représenter les zones. Corner de Ryan Cherki qui est détourné par le gardien brestois avec Toko Ekambi sur le côté droit qui centre pour Moussa Dembélé. Et ça donne un second corner sur le côté droit de l'attaque lyonnaise. Donc, comme je vous le disais, les Lyonnais attaquent de la gauche vers la droite. C'est-à-dire qu'ils défendent à droite en zone A avec Malo Gusto. Ils défendent en zone B à gauche avec Léo Dubois. Ils attaquent en zone C à gauche avec Ryan Cherki. Et ils attaquent en zone D à droite avec Toko Ekambi. Ce corner de Ryan Cherki, il est contré par le premier défenseur qui était juste au niveau de la ligne de la surface de réparation. Et les Lyonnais qui ont toujours le ballon sur le côté droit de leur attaque. Et on va repasser par derrière avec Anthony Lopez qui décale sur le côté gauche Léo Dubois avec Toko Ekambi sur le côté gauche. A priori aucun changement à signaler durant cette mi-temps. Et c'est les Brestois qui ont le ballon sur le côté gauche dans la zone A avec le ballon qui était allongé. C'était de la part de Magneti pour Meunier, mais ça ne passe pas. Et les Lyonnais qui reprennent le ballon et qui vont attaquer sur le côté gauche avec Léo Dubois en direction de Toko Ekambi. Toko Ekambi et Ryan Cherki qui vont donc échanger leur côté. Ekambi qui joue à gauche, Ryan Cherki qui joue à droite. Avec une touche pour Léo Dubois en direction de la surface de réparation. C'est touché par Oussem Aouar, ça passe devant tout le monde. Mais c'est récupéré par Ryan Cherki qui s'amuse un peu avec le ballon en direction de Malo Gusto qui remet à Cherki. On est dans la zone D. Cherki avec son numéro 18 et son pied gauche. Cherki, il essaye de trouver un dribble. La petite talonnade pour Malo Gusto, le centre, et c'est contré par la défense brestoise. C'était extrêmement bien joué de Ryan Cherki qui, d'un râteau et d'une talonnade, avait créé l'espace dans son dos, dans la zone D pour Malo Gusto. Avec Cherki du pied droit pour le corner. C'est touché par un Lyonnais. Il y en a un autre qui se précipite. C'était Oussem Aouar pour que le ballon ne sorte pas. On va pouvoir le faire repasser par derrière. La frappe de Léo Dubois, c'est contré par la défense et les Brestois qui bénéficient d'un avantage parce qu'il y a un joueur brestois qui est resté au sol. Avec sur la droite les Brestois qui ont infiltré. Ils sont dans la surface de réparation. Le centre en retrait. Oh, c'est très mal négocié là de Steve Mounier. C'est très très mal joué ça, il était tout seul pourtant son coéquipier au point de pénalty et il a réussi à manquer sa passe. Ça pouvait faire un 2-0, c'était presque assuré. Et là, ce sont les Lyonnais qui repartent sur le côté gauche avec Toko Ekambi. Ekambi qui va temporiser et on va repasser derrière avec Marcelo pour Malo Gusto. Malo Gusto qui trouve Moussa Dembélé un peu dans la profondeur, il est poussé Dembélé, il réclame la faute mais il ne l'aura pas.
Allez. Le ballon, après un petit temps mort pour que tout le monde se remette de ces deux courses. Ce sont les Brestois qui ont le ballon dans la zone A. On va repasser derrière finalement avec Brassier, Chardonnay. Le côté droit avec Pierre Gabriel. Et la tentative de talonnade de Honora qui ne passe pas. Et c'est récupéré par les Lyonnais sur le côté droit dans cette zone B. Et c'est Marcelo qui s'avance. Il franchit la ligne médiane en direction de Malo Gusto qui cherche Cherki. Cherki qui se bat. Il tente de récupérer le ballon face à Cardona. Cardona qui est un peu seul. La petite talonnade lui aussi, le petit râteau derrière la jambe d'appui. Et ça permet aux Brestois de tenter de ressortir. Et finalement, oui, ils conservent le ballon, les Brestois, dans la zone D. Ils peuvent partir à l'attaque. Ils sont encore une fois en supériorité numérique. Ou au moins à égalité numérique avec Steve Mounier sur le côté gauche en direction de Fèvre. On décale Honora sur le côté droit dans la zone B. Honora qui temporise un peu avec Mbok. Honora à nouveau. Pierre Gabriel. On repasse derrière par Mbok. Et ça s'est un peu refermé là devant les Brestois. Le repli défensif des Lyonnais était bon. On va tenter de passer de l'autre côté dans la zone A avec Brassier pour Uronen. Brassier à nouveau. Brassier, le centre venu de loin en direction de Mounier. La tête, c'est dans les pieds de Fèvre et ça finit dans le petit filet. Ça... C'est la frappe d'Honora, pardon, c'est pas Fèvre, mais qui n'arrive pas à redresser ce ballon. Ça finit à côté. Allez, les Lyonnais qui sont de retour au jeu. Et ça donne une touche pour les Lyonnais, quasiment sur la ligne médiane dans la zone D, avec plusieurs Lyonnais qui seront à l'échauffement. Slimani, Paqueta notamment. Allez, on est dans la zone C avec Oussem Aouar pour Toko Ekambi qui perd le ballon et les Brestois qui repartent à l'attaque. Dans la zone B, on est quasiment devant la surface de réparation avec la passe en retrait d'Honora pour Mounier, la petite passe pour Cardona et c'est bien contré là par la défense lyonnaise. Et par contre, oula, sacré tacle. Cherki qui fait une sacrée faute sur la contre-attaque. C'était involontaire, il était dans son élan, mais il a bien accroché la jambe d'Uronen. L'arbitre a laissé jouer, même s'il prévient Cherki que c'est la dernière fois. Et ce sont les Brestois qui cette fois ont le ballon et qui, contrairement à la première mi-temps, jouent un chouïa moins vite. Et oui, ils mènent 1-0, ils préservent le score. Et la transversale de Brassier pour Franck Honora sur le côté droit dans la zone B face à Léo Dubois. C'est pour Mbok. On joue avec Magnetti. On repasse à gauche avec Uronen. Magnetti à nouveau. Fèvre à gauche. Magnetti cette fois-ci sur le côté gauche, toujours dans la zone D. Par contre, on est repassé derrière. On passe par la zone C. Et pour retrouver Franck Honora sur le côté droit. Allez, avec Pierre Gabriel qui s'avance, c'est pour... Allez, les Brestois qui repassent sur le côté gauche avec Uronen, Magnetti, Mbok. Et ils vont repasser encore derrière. Les Brestois qui confisquent le ballon, ils jouent un peu à la passe à 10. Et Bizot sous le pressing lyonnais qui est obligé de dégager devant sur la tête de Léo Dubois qui propose le ballon à Thiago Mendes et on va repartir de derrière pour les Lyonnais avec Marcelo, Loukeba, Thiago Mendes qui
donne le ballon un peu trop fort là pour Loukeba et c'est récupéré par Franck Honora qui ne se fait pas prier, il s'avance dans la surface de réparation. Franck Honora le passe en retrait, c'est pour le Brestois avec un pied lyonnais qui traînait, c'est le pied de Marcelo qui sauve son équipe là sur cette frappe de Magnetti je pense. Et la faute lyonnaise sur un joueur brestois dans la zone A. La faute de Malo Gusto qui de l'épaule vient mettre à terre son adversaire et sur l'occasion brestoise vient de Fèvre qui joue beaucoup plus offensif dans cette deuxième période. Et on est reparti avec justement Fèvre sur le côté gauche de l'attaque brestoise. Le petit ballon dans la surface de réparation. C'est la tête de Dembélé qui vient contrer. Les Brestois sont dans un temps fort. 56e minute. Est-ce qu'ils vont enfoncer le clou pour mener 2-0 contre l'OL? Ou est-ce que les Lyonnais vont se rebiffer et reprendre le jeu à leur compte? Fèvre justement qui joue le corner dans la zone A. Corner sortant du pied gauche, c'est sur une tête lyonnaise. Mounier à la réception dans la zone B. Le centre du pied gauche, la tête et le double arrêt d'Anthony Lopez qui vient sauver là son équipe. C'est le premier sauvetage, j'ai envie de dire, de Lopez dans cette saison 2021-2022. Il est très important, je pense. Sur sa ligne, la détente après la tête d'Embok. La tête de Chardonnay, c'est la tête de Chardonnay sur le centre de Mounier qui reprend admirablement la main ferme. Et sur la deuxième occasion, c'est un Brestois qui était à la réception de ce ballon et qui tente sa chance lui aussi, mais double arrêt de Lopez qui sauve son équipe. Et qui harangue la foule, harangue les quelques supporters qui sont venus pour ce premier match. Mais ce sont encore une fois les Brestois qui ont le ballon. Les Brestois qui ont le ballon dans leur camp et qui viennent de le rendre à l'OL avec Léo Dubois sur le côté gauche dans la zone C. Il va déborder Léo Dubois sur le côté gauche, il déborde les défenseurs. Est-ce qu'il va obtenir la faute? Non! Ça ne sert à rien de plonger, a dit monsieur l'arbitre, il faut qu'il y ait faute. Et là, il n'y avait pas faute. Et c'est reparti toujours aussi vite sur le côté droit de l'attaque brestoise. Mais cette fois-ci, Fèvre ne peut pas très bien contrôler son ballon. Et ça sort en touche pour les Lyonnais dans la zone B. À la 58e minute, Paqueta va faire son entrée. À moins qu'il attende encore quelques instants. Non, ça joue. Il n'est pas encore rentré, Paqueta. Et ça joue pour l'OL sur cette touche dans la zone B. Avec Dubois qui se fait un peu d'ailleurs remonter les bretelles par l'arbitre qui lui a dit la prochaine fois vous réclamez pas de faute, c'est moi qui siffle. Allez, Toko Ekambi sur le côté droit avec Malo Gusto. Malo Gusto qui essaye de tenter le grand pont là sur Uronen. Ça ne passe pas, c'est bien couvert par Chardonnay. Mais c'est sorti, ce ballon. Et mais c'est sorti même pas pour l'OL, c'est sorti pour les Brestois. Qui s'énervent d'ailleurs, hein, les Lyonnais. C'est Toko Ekambi là qui râle, qui se fait sermonner par l'arbitre. De l'agacement, évidemment, du côté lyonnais, parce que là, ce début de deuxième période n'est pas bon du tout. Et les deux entrants lyonnais qui vont remplacer Thiago Mendes et Ryan Cherki. Slimani qui remplace Mendes et Paqueta qui remplace Cherki. Alors, comment est-ce qu'ils vont se mettre en place les Lyonnais? Est-ce que c'est du poste pour poste? Ou est-ce qu'on change de système? On le saura durant les prochaines minutes. J'espère que vous êtes toujours avec
avec moi. Les Lyonnais qui sont menés 1-0 par Brest à la 60e minute. Et la touche brestoise sur la ligne médiane, quasiment depuis la zone D. C'est joué par Uronen pour Hanbok. Et le ballon en profondeur qui ne passera pas. Et c'est Léo Dubois qui a le ballon sur le côté gauche de l'attaque lyonnaise dans la zone C. Avec Lucas Paqueta, le premier ballon pour Moussa Dembélé qui s'écroule dans la surface de réparation, mais il n'y avait rien. Il s'agace l'attaquant lyonnais. Il estime qu'il a été poussé dans son élan. Mais c'est une petite poussette, c'est pas une petite main sur l'épaule peut-être. En tout cas, l'arbitre n'y revient pas. Mais le ballon est toujours dans les pieds lyonnais avec le Slimani au jeu. On s'est retourné du côté lyonnais pour Léo Dubois. Léo Dubois sur son pied droit qui oriente le jeu à l'opposé. La petite tête, la remise de Toko Ekambi pour l'égalisation de Slimani. Incroyable scénario, incroyable but, incroyable passe, incroyable tout court. C'est Lyonnais qui, bien qu'en difficulté, là sur une inspiration de génie de Léo Dubois qui, depuis son côté gauche dans la zone C, repique au centre, balance le ballon à l'opposé, plutôt à l'extérieur droit de la surface de réparation brestoise. Le capitaine lyonnais en direction de l'appel de Malo Gusto. Finalement, c'est la tête de Toko Ekambi qui remet le ballon pour Slimani qui avait pris l'intervalle au milieu de toute la défense. Contrôle poitrine, reprise de volée. Et c'est l'égalisation pour les Lyonnais. 1-1. Et ça change tout. Et ce sont les Lyonnais qui reprennent peut-être un peu l'avantage, même si là sur l'engagement brestois, ils sont très vite arrivés dans la zone A. Et Cardona face à Malo Gusto qui récupère la touche. On joue la 62e minute, égalité 1-1 entre l'OL et Brest. Allez, Uronen dans la zone A qui trouve Cardona, Uronen à nouveau, Cardona, Fèvre, et c'est contré par Lucas Paqueta. En tout cas, Slimani qui venait de faire son entrée en jeu, il a montré toutes ses qualités de finisseur. Et je ne sais pas s'il aura convaincu son coach de le titulariser pour le prochain match. Mais en tout cas, c'est plutôt bien parti. Et c'est ce qu'on appelle un coaching payant du côté lyonnais. Oui, il était temps, cesse Arnaud, pour les Lyonnais de marquer. Ce serait bien mal commencer la saison que de commencer par une défaite. Et la réalisation de Prime Video qui nous offre le replay du double arrêt d'Anthony Lopez il y a 2-3 minutes. Et le replay de cette reprise de volée incroyable de Slimani qui trompe, qui laisse complètement le gardien brestois qui ne peut absolument rien faire tellement il est pris au dépourvu et qui reste planté sur sa ligne comme sur un penalty quasiment. Et la touche que je vous annonçais il y a quelques instants qui est brestoise avec Uronen sur le côté gauche de l'attaque brestoise dans la zone A en direction de Mounier. Mounier qui se retourne en direction d'Uronen à nouveau, mais c'est touché par Cacré et ça permet aux Lyonnais de se relancer de l'autre côté du terrain sur le côté gauche de l'attaque lyonnaise avec Dubois qui s'avance, qui traverse tout son camp. Et la mauvaise remise là de Slimani qui m'a fait mentir. Slimani qui offre la possibilité à Fèvre de s'infiltrer dans la surface de réparation, la frappe du gauche mais qui est bien trop écrasée. Il a raté sa frappe là, Fèvre. Et bien quoi ? Et bien les Lyonnais qui repartent tout de suite de l'avant. Évidemment sur le côté gauche dans la zone C avec la remise d'Oussem Aouar pour Slimani qui a pris le côté gauche à la place de Cherki.
où Semawar qui se démène, Lucas Paqueta pardon, qui se démène pour contrôler ce ballon, et il a bien fait, il obtient une faute parce que son maillot est un peu tiré là par Mbok, et ça va donner un coup franc pour les Lyonnais, et Irvine Cardona qui a été remplacé par Jérémy Ledouaron. Et ce coup franc qui joue rapidement dans la surface de réparation avec Léo Dubois pour le point de pénalty, c'est renvoyé par la défense brestoise. Et la touche sera brestoise parce qu'elle a été contrée par Oussem Aouar entre temps. Touche brestoise dans la zone C que va jouer Pierre Gabriel. C'est en direction de Fèvre qui prend l'ascendant sur Loukeba. Fèvre qui repique dans l'axe avec Mbok qui tente le grand pont sur Maxence Cacré, ça ne passera pas. Et les Lyonnais qui repartent à l'attaque avec la longue passe en direction de Moussa Dembélé, mais le gardien brestois avait bien anticipé, et on repart en sens inverse de la droite vers la gauche par rapport à l'écran. Et Magnétique qui a le ballon dans la zone D, le 1-2 avec Uronen, et la faute de Magnétique qui va prendre un carton jaune pour une faute trop d'engagement là sur ce deuxième ballon mis par Uronen. Il a renversé Malo Gusto qui reste au sol. Il a pris un sacré coup, Gusto. Il a mis son... Oula oui, ça a tourné. À mon avis, ça a tourné parce qu'il a mis son pied en opposition pour le prendre de l'extérieur du pied gauche, et Magnétique qui vient s'empaler sur lui au moment où son pied était ancré dans le sol, et ça a certainement tourné au niveau du genou. Pas sûr qu'il puisse continuer ce match là parce que ça a dû sacrément tourner. D'ailleurs il n'est pas prêt à se remettre sur ses deux pieds. Cheville, genou, les deux ont peut-être été un peu touchés dans ce choc. Allez, Malo Gusto qui se relève, remet ses chaussettes, il teste un peu ses appuis, et ça semble aller pour l'instant. On n'a pas fait de signe en direction du banc, même s'il boitille un chouïa. Les Lyonnais repartent de l'autre côté, sur le côté gauche, dans la zone C, et Léo Dubois qui est contré par Honora, et ça va donner un corner que va frapper Maxence Cacré. Le corner au coin de la zone C du pied droit, ça va être entrant au premier poteau, la tête de Toko Ekambi, mais ça passe au-dessus. Ah, ça avait peut-être été contré par Mbok, par Brassier. En tout état de cause, l'arbitre a donné un 6 mètres au Brestois. Allez, ce dégagement qui est joué court. Bisous pour Brassier. Brassier qui trouve dans l'intervalle, c'était Mounier. Dos au jeu pour le Douaron, mais ça a fini en touche. Une touche qui est jouée par Malo Gusto, qui marche un peu, mais qui a l'air d'aller pour l'instant en tout cas. Et le jeu qui repart sur le côté gauche dans la zone C, avec Léo Dubois qui va repasser derrière avec Castello Loukeba. On repasse par Marcelo, Malo Gusto sur la droite. Et on retrouve à l'inverse, sur le côté gauche,
Lucas Paqueta avec Slimani pour Léo Dubois. Dubois qui repique à l'intérieur avec Slimani. Slimani l'appel, qui avait bien lu l'appel de Doussem Aouar, mais la passe est un peu trop forte, un peu trop profonde. Mais il avait vu Slimani. Doussem Aouar avait trouvé la faille dans la défense brestoise. C'est dommage. 70e minute de jeu, toujours un partout entre Lyon et Brest dans cette première journée de Ligue 1 Uber Eats. Et on repart, c'est encore les Lyonnais qui ont récupéré le ballon sur l'engagement avec Slimani sur le côté droit pour Oussem Aouar. Aouar, l'extérieur du pied pour la tête de Moussa Dembélé, ça passe à quelques centimètres du poteau, quelques centimètres des cages, mais quelle inspiration là de d'Oussem Aouar pour ce centre fouetté de l'extérieur du pied droit. La tête de Dembélé qui était dans le bon tempo, mais qui a du mal un peu à la rabattre vers les cages. Ça passe au-dessus de l'angle droit de la cage. Et on repart. Les Brestois qui de nouveau maintenant tentent un peu moins de construire, balancent un peu plus de ballons. Et du coup, c'est Anthony Lopez qui avait sauvé son équipe avant le but sur un double arrêt qui va relancer le jeu sur le côté gauche, à la limite entre la zone B et la zone C. On est sur la ligne médiane quasiment. On joue avec Léo Dubois qui est un peu tout seul là face à 3 joueurs. On repasse par derrière. Moukeba, Marcelo, Gusto, Marcelo à nouveau, Gusto encore. Petite phase de conservation et pour les Lyonnais de pression là pour les Brestois. On est repassé sur le côté gauche avec la bonne passe pour Slimani qui est devant la surface de réparation dans la zone C. Le centre de Lucas Paqueta au deuxième poteau. C'était pour Toko Ekambi qui l'a remis pour dans la course d'Oussem Aouar, mais ça passe à côté. Est-ce qu'il est contré ce ballon sur une superbe inspiration cette fois-ci de Lucas Paqueta pour Toko Ekambi au deuxième poteau. Ça a fait un corner qui a été vite joué par les Lyonnais. On remet ça dans la boîte, mais l'arbitre qui siffle une faute contre les Lyonnais dans la surface de réparation brestoise, et les Brestois qui peuvent souffler pour quelques instants. Et Ryan Cherki qui fait un peu la moue là sur le banc. Il est sorti à la 60e minute de jeu. Pas l'air très content le jeune joueur lyonnais. Et il y aura encore beaucoup de matchs dans cette saison. Allez, on est dans la zone B sur le côté gauche lyonnais. La belle passe en profondeur de Léo Dubois pour Moussa Dembélé qui a du mal à contrôler, qui fait faute sur Brassier. Il aura beau lever les mains comme s'il n'avait pas touché le défenseur et lever les yeux au ciel. Moussa Dembélé, l'arbitre a sifflé faute. Quoi qu'il en soit. Moussa Dembélé qui revient en marchant au centre du terrain. Et c'est Bizot, le gardien brestois, qui se charge de ce coup franc en direction de la zone B. Et est-ce qu'il y a faute? Non, il n'y a pas faute et le jeu se poursuit. C'est récupéré par Lyon avec Lucas Paqueta au milieu de deux joueurs. Il est même tombé par terre, déséquilibré. Le centre de Toko Ekambi pour la tête de Slimani. Et penalty sifflé par l'arbitre. Non, pas penalty. J'ai cru que le geste de l'arbitre était signifié un penalty pour une poussette dans le dos de Slimani alors qu'il était en train de sauter pour attraper le ballon de la tête. Et en fait, l'arbitre qui désigne le 6 mètres. Léo Dubois qui est venu se précipiter vers l'arbitre pour lui demander de checker la vidéo, lui demander si on lui parlait dans l'oreillette au niveau du quart de la VAR, mais ce n'est pas le cas et le jeu se poursuit.
plus qu'un quart d'heure de jeu dans cette première journée. Et le ballon brestois qui est renvoyé directement dans le camp lyonnais. Et les Lyonnais qui vont pouvoir repartir depuis leur défense. Et on passe par Léo Dubois sur le côté gauche dans la zone C avec Lucas Paqueta qui joue avec Houssem Aouar. Paqueta, Slimani, l'appel dans le dos de Léo Dubois, ça n'est pas passé. Léo Dubois, cette fois-ci, il a le ballon pour Slimani dans la zone C. Slimani face à 3 défenseurs. On joue dans un petit périmètre avec Paqueta qui s'enfiltre dans la surface de réparation. Lui aussi chercher le penalty, ça n'a pas marché. Mais le ballon retombe dans les pieds de Dubois qui va jouer derrière avec Marcelo, Maxence Cacré, Gusto sur le côté droit, Cacré à nouveau. Cacré pour Toko Ekambi, le 1-2 avec Cacré qui arrive à contrôler le ballon malgré le retour du défenseur et par contre le ballon de Moussa Dembélé qui ne passe pas jusqu'à Toko Ekambi et qui finit en touche dans la zone D. Le ralenti de Prime Video qui semble nous montrer un hors-jeu de Slimani dans tous les cas sur l'action précédente. Et Brest qui va faire des changements et qui bouleverse un peu sa composition avec 2 entrées. Après celle de Magnetti et de Douaron, ce sont les entrées de Faussurier à la place de Ronald Pierre-Gabriel et l'entrée de Jean-Kévin Duverne à la place de Franck Honora sur le côté droit de l'attaque brestoise. Et dans les tribunes du groupe Ama Stadium, ça chante et ça danse. Qui ne saute pas n'est pas lyonnais, tantonné, alors que Toko Ekambi, la frappe du pied gauche dans la surface de réparation, c'est directement dans les gants de Bizot. Allez, les Brestois qui ont le ballon sur leur côté droit. Mais c'est récupéré par les Lyonnais avec Léo Dubois dans la zone C. On va rejouer derrière, on va trouver Slimani toujours dans cette zone C, on passe par le rond central avec Marcelo qui se jette pour que le ballon ne soit pas récupéré par un Brestois. On décale sur le côté droit avec Toko Ekambi, le centre de Toko Ekambi qui est contré par Uronen. Toko Ekambi au milieu de 2 joueurs, il s'en sort, il va même récupérer un corner. Corner pour les Lyonnais, corner au coin de la zone D, devant la tribune des supporters lyonnais. Cacré du pied droit, c'est sortant, c'est sur au premier poteau sur une tête brestoise et la reprise de Malo Gusto en première intention devant la surface de réparation du pied gauche, c'est complètement dévissé, ça finit à côté. 79e minute, plus que 10 minutes de jeu, plus quelques minutes de temps additionnel. Toujours un partout entre Lyon et Brest. Premier but de Cardona à la 43e minute pour Brest. Deuxième but de Slimani pour Lyon à la 62e. Et depuis, ça se rapproche quand même de la cage brestoise, mais il manque toujours un petit quelque chose pour prendre l'avantage pour les Lyonnais. On est au niveau de la zone B avec une touche brestoise. C'est pour la tête de Mounier en direction de Fèvre. Ça n'est pas passé. Nouvelle touche, cette fois-ci lyonnaise pour Léo Dubois qui va jouer derrière avec Loukeba et Gusto
sur le côté droit avec Maxence Cacré, Marcelo, Oussem Aouar qui permet à Léo Dubois de prendre un peu d'élan sur le côté gauche dans la zone C. On repique au centre avec le bon contrôle de Paqueta qui s'est retourné, qui s'écroule au sol, mais l'arbitre ne siffle rien et la contre-attaque des Brestois sur le côté droit avec Fèvre qui court, qui centre et la claquette de Anthony Lopez sur la tête de Steve Mounier, parce que ce ballon n'était pas très fort mais il était bien placé, il fallait s'envoler pour la claquer main opposée pour la photo. C'est peut-être un peu à contre-pied quasiment, et Mounier qui a pris l'ascendant en l'air sur Malo Gusto sans aucun problème. Ça donne un corner pour les Brestois dans l'angle de la zone A. C'est sortant du pied gauche et la tête brestoise qui sort. Steve Mounier encore qui permet aux Lyonnais d'obtenir un 6 mètres et de jouer très vite avec Marcelo, Malo Gusto, Maxence Cacré, Gusto à nouveau sur le côté droit dans la zone A et on renverse le jeu avec Léo Dubois, zone B. Le ballon qui est au niveau des 30 mètres de Brest, qui récupère le ballon et récupère une touche dans la zone D. Touche que va effectuer Uronen, le néerlandais, dans la zone D, plutôt proche de la ligne médiane, grappille quelques pas. Est-ce qu'il va arriver à faire cette touche? Oui, loin devant, sur la tête de Marcelo. Et c'est récupéré par Lucas Paqueta. Encore lui, toujours lui, avec Toko Kambi, Maxence Cacré. Oh, la grosse faute là, sur Oussem Aouar, c'est vilain, ça c'est pas très ni fair play, ni... C'est surtout très voyant de la part de Brassier sur Oussem Aouar qui était dos au jeu, et Brassier qui vient lui mettre le petit coup de genou au bas du dos, celui qui fait bien mal. La petite décharge électrique là en bas du dos qui fait grimacer Oussem Aouar. Mais ça offre un coup franc aux Lyonnais. Coup franc que va tirer Léo Dubois. Pied droit. On est à plus de 35 mètres des cages. Un peu excentré dans la zone D. Pied droit, Léo Dubois. C'est pour le deuxième poteau. C'était pour Marcelo, mais Bizot a bien suivi. C'était facile. Et le relance à la main. Plutôt côté gauche dans la zone D, avec Brassier qui allonge à l'opposé. Pour Mbok. Fèvre, le centre pour Magnetti qui est à l'entrée de la surface de réparation. Dans la zone A, le centre à son tour qui ne parvient à personne, mais Magnetti encore lui pour Fèvre. Le centre sur la tête lyonnaise et ça va finir par être dégagé par les Lyonnais grâce au jeu de corps de Slimani, mais c'est récupéré par Chardonnay qui balance devant. Boukeba qui récupère le ballon et va jouer avec Anthony Lopez. Gusto pour Toko Ekambi sur le côté droit dans la zone D avec la passe en profondeur là de Lucas Paqueta. C'était pour Moussa Dembélé mais c'était vraiment trop lointain pour être précis. Et les Brestois repartent encore une fois sur le côté droit avec l'entrant sur le côté droit du Verne. Et ça ne donne rien.
si ce n'est une touche dans la zone A pour les Brestois qui va jouer Uronen. Uronen dans la zone D pour la tête de Le Doiron. Mais c'est contré par un pied lyonnais. Et Michel Darmar-Carrion sur son banc qui s'agace, qui donne des consignes. Uronen à nouveau pour Le Doiron avec ses grandes cannes. Le centre à ras de terre, ça ne passe pas. Et les Lyonnais peuvent se relancer de derrière avec Maxence Cacré pour Léo Dubois sur le côté gauche dans la zone B. Dubois qui trouve Paqueta dans l'intervalle, le mini sombrero de Paqueta et la longe, c'était pour Slimani dans la surface de réparation, ça ne passe pas. Les Brestois repartent à l'attaque sur le côté droit avec Faussurier, Fèvre qui est contré par Léo Dubois. Léo Dubois qui concède ce corner. Corner dans le coin de la zone B. On joue la 86e minute et 30 secondes. On est sur la fin de ce match avec le corner joué en 3 temps. Et c'est mal joué par contre là de la part des Brestois qui concède un hors-jeu assez bête sur ce corner joué en 3 temps. Et les Lyonnais repartent depuis le côté droit dans la zone A avec Busto. La remise pour Maxence Cacré en direction de Toko Ekambi, c'est tacle glissé de Uronen qui permet à Busto de faire cette touche. Et finalement, donc, il renverse le jeu sur le côté gauche avec Oussem Aouar dans la zone C. Islam Slimani qui se retourne, va jouer avec Lucas Paqueta, limite pivot qui remise. On repasse dans la zone D sur le côté droit. On repasse par le centre, Slimani qui décale à gauche Léo Dubois. Le centre à ras de terre, c'était pour Slimani encore une fois. Mais c'était tout petit ce centre. C'était Oussem Aouar qui a à moitié tenté le centre, à moitié tenté l'enroulé du pied droit à ras de terre. Et ça permet à Brest de se relancer très vite, de se projeter très vite vers l'avant. Mais c'est récupéré par Anthony Lopez. Allez l'OL Charlie, allez l'OL. Et un joueur lyonnais là qui vient de s'écrouler. Touché à la cheville. Encore Oussem Aouar qui a pris un coup de la part de Duverne. Qui s'est fait un petit peu marcher sur le tendon d'Achille. Rien de grave, mais très très douloureux. Rien de grave. Et ça permet à l'OL de récupérer un coup franc sur la ligne médiane dans la zone C. À la moitié de la ligne médiane. Qui va tirer ce coup franc? C'est joué en 2 temps. Le Busto qui allonge en direction de Léo Dubois. C'est complètement raté. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire là les Lyonnais, mais ça ne sert à rien. Et d'ailleurs Slimani qui s'en agace un peu, qui dit à son jeune coéquipier, c'était pas là qu'il fallait la mettre, c'était là-bas. « 89e minute. Bientôt l'annonce du temps additionnel avec Bizot qui allonge son dégagement, cette fois-ci loin devant la tête de Marcelo. C'est récupéré par les Brestois qui se retrouvent quasiment dans la surface de réparation lyonnaise. Le tacle du jeune défenseur lyonnais, ça retombe dans les pieds brestois. On est sur le côté droit dans la zone B. Les Brestois qui s'infiltrent, on passe à la surface de réparation, le centre en retrait des Brestois de Fèvre. Et heureusement pour les Lyonnais, malheureusement pour les Brestois,
Personne n'avait suivi, personne n'était à ce niveau-là du ballon du côté brestois. Et c'est Marcelo qui, pas de détail, dégage le ballon en touche. Touche dans la zone B, 10 mètres devant la ligne médiane. La tête de Steve Mounier en touche. Et finalement, ce sont les Lyonnais qui récupèrent le ballon et qui renversent le jeu sur Gusto dans la zone A. Marcelo, Cacré, on a traversé le jeu, on est dans la zone D avec la course de Toko Ekambi qui centre à l'intérieur. C'est pour Oussem Aouar qui est tout seul du pied gauche. Le bel arrêt de Bizot, le ballon qui retombe dans les pieds de Lucas Paqueta qui a l'avantage du ballon. Il centre au deuxième poteau. C'est Malo Gusto qui récupère le ballon dans la zone D. Malo Gusto, et on va repasser derrière avec les défenseurs lyonnais. 4 minutes de temps additionnel, on en a déjà joué une, il en reste 3, et la mauvaise passe de Marcelo en direction de Slimani qui permet aux Brestois de se reposer 3 secondes avec une touche de Gusto dans la zone D en direction de Marcelo. Toujours Gusto, Marcelo à nouveau, Marcelo qui est tout seul, qui est arrêté surtout. Et on va traverser le terrain de l'autre côté avec Léo Dubois sur la gauche. Léo Dubois face à 2 défenseurs et justement il perd le ballon. Qui est récupéré par les Brestois. Le double contré. Loukeba qui dégage le ballon complètement à l'opposé dans la zone D, mais qui a eu peur des 2 attaquants brestois qui se présentaient devant lui. Il valait mieux balancer le ballon plutôt qu'éviter un contre. Les Lyonnais qui se plaignent que les Brestois mettent trop de temps à jouer cette touche. C'est sur la tête de Mounier. Marcelo qui balance devant. C'est pour la tête de Moussa Dembélé. Avec Lucas Paqueta qui perd ce ballon au milieu du terrain dans le camp brestois, avec Mbok qui est pris par le bon tacle. Moi je le voyais comme bon, le tacle de Slimani, tacle glissé, mais il était peut-être un peu trop par derrière ce tacle pour l'arbitre, et Slimani qui ne décolère pas, qui s'agace. Oui, le problème c'est qu'il touche le ballon certes, mais il vient par derrière. Mais effectivement, le carton jaune qui s'ensuit est certainement un peu sévère, mais peut-être que c'est aussi pour l'agacement provoqué, affiché par Slimani, plutôt que pour le tacle. Même si les deux c'était un peu concomitant. Plus que 45 secondes dans ce match, et peut-être dernier coup franc pour Chardonnay dans la zone B, quasiment sur la ligne médiane. Il renverse le jeu vers la zone A. La tête de Mounier, ça sort en 6 mètres, et Anthony Lopez qui va jouer très vite. On se projette vers l'avant pour les Lyonnais, plus que quelques secondes, avec Paqueta pour Gusto sur le côté droit, avec Toko Ekambi, mais malheureusement la passe n'est pas assez bien assurée, et c'est récupéré par les Brestois. Non, la touche est lyonnaise. Paqueta qui veut la jouer pour Moussa Dembélé, avec Cacré qui s'infiltre, la petite passe pour Toko Ekambi, le centre en retrait, c'est contré par un défenseur brestois. 4 minutes, et est-ce qu'on va jouer le corner? Ah non, on ne jouera pas de corner parce qu'il y avait une position de hors-jeu avant la passe pour Toko Ekambi, qui a reçu ce ballon alors qu'il revenait de hors-jeu. L'arbitre qui risque de siffler la fin de ce match d'ici quelques instants. Le hors-jeu qui n'est pas d'une flagrance absolue. Dégagement pour Bizot. Et c'est la fin du match. Brest qui tient le match nul à Lyon, qui tient la dragée haute aux Lyonnais, qui ont eu l'occasion, ont eu les opportunités pour marquer avant d'être menés au score, ou pour marquer après être revenus au score, mais qui n'ont pas tout à fait concrétisé.
quelques imprécisions dans cette deuxième mi-temps, un peu plus qu'en première. Mais bon, pour les Lyonnais, ils pourront se dire qu'ils sont revenus, qu'ils n'ont rien lâché. Quant aux Brestois, ils pourront se dire vraiment qu'ils n'ont rien lâché et qu'ils ont joué leur va-tout. Ils auraient pu marquer si Anthony Lopez n'avait pas fait un double arrêt à la 60e minute de jeu qui a complètement changé le cours du jeu, puisque quelques minutes plus tard, Slimani est venu égaliser pour les Lyonnais. En tout cas, j'ai été ravie de passer cet après-midi avec vous, puisqu'on a commencé à 14h avec la finale de hand masculin au JO et la victoire française, la médaille d'or contre le Danemark. On a enchaîné avec le volley, les Français qui ont eux aussi décroché la médaille d'or face au comité olympique russe. Et là, ce match de l'OL, première journée de Ligue 1 Uber Eats, un partout. J'espère vous retrouver pour les prochaines échéances. La prochaine étant demain à 8h, ce sera la finale de handball féminin avec la France, bien sûr, qui jouera contre la Russie. Et ce sera là aussi un sacré match et une opportunité de médaille d'or pour les Françaises. Ce match, je vérifie bien l'horaire. Le hand, c'est Russie-France à 8h, c'est bien ça. Et on se retrouvera donc demain, un petit peu avant 8h, pour la présentation du match et le commentaire de cette heure de handball. Voilà pour moi, voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez suivi ce live avec envie et attention. Et on se dit à très vite. Bonne soirée à tous. Et à demain matin, 8h, au poste. Ciao, ciao!